Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va corriger la question numéro 2, le concours de médecine du JDA année 2019, qui nous dit soit U indice n une suite réelle définie par U indice n est égal à 1 et U indice n plus 1 est égal à 2 sur n U indice n pour tout n appartiennent à n étoile. On a 5 affirmations possibles. Affirmation A que la suite U indice n est une suite géométrique de raison 2 sur n. Affirmation B que U indice n est une suite croissante. Affirmation C que U indice n est une suite minorée par un quart. Affirmation D que pour tout n appartiennent à n étoile, U indice n est égal à 2 à la puissance n moins 1 divisé par n moins 1 factoriel. Affirmation E, les suggestions précédentes sont fausses. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est vraie. On commence toujours par les affirmations que je peux répondre rapidement. On a la raison. Affirmation 1 nous dit que la raison c'est 2 sur n. 2 sur n n'est pas une valeur fixée, dépend de la valeur de n. C'est-à-dire qu'il est variable. Par suite, affirmation A est fausse. On a U indice 1 est égal à 1, U indice n plus 1 est égal à 2 sur n indice n, fois U indice n, pour tout n appartient à n étoile. On a U indice 2, on remplace ici, c'est n par 1, c'est-à-dire 2 sur 1, U indice 1 qui est égal à 2, U indice 1 c'est 1, c'est égal à 2. U indice 3 c'est 2, on remplace n par 2, 2 sur 2, U indice 2 qui est égal à 2, tout ça c'est 1 fois 2, c'est 2. Ici on a indice 2 est égal à 2, indice 3 est égal à 2, indice 3, on remplace n par 2, ici 2, c'est-à-dire 2 sur 2, indice 2 qui est égal à 2. Ici, j'ai répété ça. Indice 4, c'est 2 sur 3, on remplace n par 3, c'est-à-dire indice 4 est égal à 2 sur 3, et indice 2. Indice 2, c'est 2. C'est-à-dire 2 fois 2, c'est 4 tiers, qui est inférieur à 2. Donc l'affirmation B est fausse, car on a U indice 3 est égal à 2, U indice 4 est inférieur à U indice 3. Donc l'affirmation B est fausse, qui nous dit que la suite U indice n est une suite croissante. On a U indice 5 est égal à 2 sur U indice. On remplace n par 4. On a 2 sur 4. U indice 4. U indice 4, on a déjà tout calculé, c'est 4 tiers. Qui est égal à 4 sixièmes, qui est égal, ça c'est, on réduit, c'est 2 tiers. U indice 6, on place n par 5, c'est 2 cinquièmes, U indice 5, qui est égal à 2 cinquièmes fois 2 tiers. Ça c'est 4 divisé par 15. U indice 7, qui est égal 2 sixièmes, U indice 6. On a 2, on remplace n par 6. 2 sur 6, U indice 6. U indice 6, c'est 4 sur 15. Et 2 sur 6, c'est 1 tiers. Ça, c'est 4 sur 45. 4 sur 45 est inférieur à 1 quart. Donc, l'affirmation C est fausse. L'affirmation C qui nous dit que le suite U indice n est minoré par 1 quart. On a démontré que U indice 7 est inférieur à 1 quart. Donc, la suite U indice n n'est pas minorée par 1 quart.
Passons à l'affirmation D. U indice n plus 1 est égal à 2 sur n U indice n. U indice n, on remplace c'est 2 sur n moins 1 U indice n moins 1. U indice n moins 1 c'est 2 sur n moins 1 U indice n moins 2. On passe ici. Indice n moins 2 c'est 2 sur n moins 3 U indice n moins 3. Et ainsi de suite jusqu'à U indice 3, c'est 2 sur 2, indice 3, c'est 2, 2 sur 2, indice 2. Indice 2, c'est 2 sur 1, U indice 1. Alors on a U indice n plus 1, c'est 2 sur n, U indice n. Si je multiplie cette égalité-là par ce coefficient-là, c'est 2 sur n, je vais obtenir 2 sur n U indice n fois est égal 2 sur n moins 1 U indice n moins 1. Et si j'additionne ces deux égalités, je vais obtenir U indice n plus 1 en fonction de U indice n moins 1. Car 2 sur n U indice n se simplifie avec ce 2 sur n U indice n. Ces deux se simplifient. Si on les additionne, ces deux se simplifient. Alors on a jusqu'ici, on peut déduire que indice n plus 1 est égal 2 sur n fois 2 sur n moins 1 fois U indice n moins 1. Je vais continuer avec U indice moins 1. Je vais multiplier cette égalité-là par ce coefficient-là, c'est-à-dire 2 sur n fois 2 sur n moins 1. Ça nous donne 2 sur n fois 2 sur n moins 1 fois U indice n moins 1 est égal 2 sur n fois 2 sur n moins 1 fois tout ceci. 2 sur n moins 1 fois U indice n moins 1. Moins 2, pardon. Et si j'additionne ces trois équations, je vais obtenir U indice n plus 1 en fonction de U indice n moins 2. Alors, ainsi de suite, si je multiplie cette équation par ce coefficient-là, je vais obtenir 2 sur n moins 1 fois 2 sur n moins 2, U indice n moins 2 est égal tout ceci fois 2 sur n moins 3, U indice n moins 3. Et ainsi de suite, jusqu'à U indice 3, si je multiplie tout ceci 2 sur n fois 2 sur n moins 1 jusqu'à indice 3 est égal 2 sur n moins 1 fois 2 jusqu'à 2 sur 2 U indice 2. Si je multiplie cette égalité pour tout ceci, ce coefficient-là, je vais obtenir 2 sur n moins 1 jusqu'à 2 sur 2 U indice 2 est égal de ceci fois 2 sur 1 U indice 1. Alors, si j'additionne toutes ces équations, toutes ces égalités, si j'ai l'addition, je vais obtenir U indice n plus 1 en fonction de U indice 1. Ça est égal, c'est-à-dire U indice n plus 1 est égal. Ça c'est simplifié avec ça, ça c'est simplifié avec ça, ça c'est simplifié avec ça, et ça c'est simplifié avec ça, et ça c'est simplifié avec ça, et ça.
Si simplifié avec ça, il nous reste E indice n plus 1 est égal 2 sur n fois 2 sur n moins 1 fois 2 sur n moins 2 fois 2 sur n moins 3 jusqu'à 2 sur 1 fois E indice 1. Et ça, on a jusqu'à de n jusqu'à 1. C'est-à-dire, on a 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, on a n moins 1 plus 1 fois. Et on a n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 jusqu'à 1, c'est n factoriel. Alors, on a U indice n plus 1 est égal 2 à la puissance n moins 1 plus 1 divisé par n factoriel fois U indice n. 1. Ça, c'est 2 à la puissance n divisé par n factoriel. Si on a démontré que U indice n plus 1 est égal à 2 à la puissance n divisé par n factoriel, ça, ce n'est que U indice n est égal à 2 à la puissance n moins 1 divisé par n moins 1 factoriel. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est D. Merci pour voir cette vidéo et à bientôt.